Le flash des informations, Madame, Monsieur, bonsoir. Le chef de la direction de la Citizens Engagement Platform CEPS, Alvin Lawrence, a donné sa réaction suite à l'accord conclu entre les Seychelles et le Fonds monétaire international concernant la facilité élargie de financement. Rappelons que l'accord comprend un prêt de 107 millions de dollars qui seront accordés en tranches. Nous aussi, nous avons constaté, bien comme les autres individus, à propos du réforme économique qui doit se passer. Et hier, nous avons été contactés par le ministère des Finances pour une plus grande collaboration afin de mieux comprendre et afin d'assurer qu'on peut avoir beaucoup plus de personnes qui participent activement. Et nous voulons insister que les individus soient engagés à partir du moment qu'on a des décisions à prendre et non pas seulement après que la décision soit prise. Et la conférence de presse donnée par les Seychelles et le FMI sur le programme macroéconomique sera rediffusée sur la chaîne SBC3 à partir de 19h. Cette conférence sera aussi retransmise sur Radio Cécile à 20h ce soir. L'Assemblée nationale a approuvé hier un projet de loi sur la révision et la modernisation des amendes pour les infractions pénales. Le ministre chargé des Affaires intérieures, Harold Fonseca, a déclaré que certaines de ces amendes avaient été introduites depuis 1975 et qu'elles ne sont plus d'actualité. Depuis quelque temps, le bureau du procureur général travaille à la révision de certains règlements qui existent depuis longtemps. Il y a certaines infractions dont les amendes ne sont que de 100 roupies et qui étaient acceptables en 1975. Mais la situation a maintenant changé et 100 roupies n'empêchent pas les gens de répéter le même crime plusieurs fois. Miss Seychelles 2020, Kelly Mary Annette, continue à chercher du soutien pour un projet concernant les semi-orphelines. La première dame, Linda Ramkalawan, a cette semaine accepté de parrainer le projet de Millen Foundation. Ce matin, mademoiselle Annette a rencontré le caucus des femmes à l'Assemblée nationale. Pour sa part, la présidente du caucus des femmes à l'Assemblée, Regina Esparon, a salué l'initiative qui se dit prête à soutenir le projet. Le comité en charge des activités célébrant les 250 ans de l'établissement sur l'île de Sainte-Anne a lancé un livre commémoratif retraçant l'histoire des Seychelles au cours des 250 dernières années. Le président Wavell Ramkalawan a reçu un exemplaire du livre intitulé « Une histoire des Seychelles, de ses origines à nos jours » lors de la cérémonie de lancement ce matin à State House. C'est le président du comité en charge d'activités célébrant les 250 ans de l'établissement à Sainte-Anne, Sharon Francis, qui a remis un exemplaire du livre au président Ramkalawan. Le livre a été écrit par 9 auteurs et produit par une équipe de l'ex-Office du tourisme. La Société des transports publics, la SPTC, indique que les bus circulent le dimanche selon l'horaire spécial des jours fériés depuis le 1er juillet et ce en raison de l'impact de Covid-19 sur son personnel. Le dernier bus de l'horaire spécial pour les jours fériés est à 17h au lieu de 18h par rapport au reste de la semaine. Cependant, la SPTC dit que des bus seront disponibles sur les 6 routes principales autour de l'île jusqu'à 18h30 du soir. Le président Wavell Ramkalawan a adressé un message de condoléances au premier ministre sortant d'Haïti, Claude Joseph, et au peuple haïtien suite à l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. Le président séchellois affirme avoir appris avec une grande émotion et une profonde tristesse la mort tragique du président haïtien. Il ajoute que nos pensées et nos prières sont au peuple haïtien et à la famille de M. Moïse,
particulièrement de la Première Dame Martine Moïse, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi et bonsoir.